Bienvenue, chers auditeurs, sur la chaîne des non-dits, en cabinet médical à propos de l'eczéma. L'eczéma de contact. Il ne s'agit pas de l'eczéma en général, c'est très vaste comme question. Mais l'eczéma de contact, c'est un problème journalier que je rencontre au cabinet régulièrement. Hiver comme été, pas de problème. Alors, il s'agit d'abord d'expliquer que nous ne naissons pas allergiques au contact de quelque chose. Mais on devient allergique. Pourquoi? Parce qu'il y a une période, si vous voulez, de sensibilisation. On va être en contact avec un produit pour lequel on n'aura pas de réaction allergique. Il y a tout un système immunitaire qui se met en route, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes T, qui finalement vont servir de mémoire, si bien que lorsqu'il y aura un contact nouveau, eh ben les lymphocytes ils s'en souviennent. Et à ce moment-là se révèlent les lésions d'eczéma. Alors ces lésions d'eczéma, elles se révèlent de différentes façons. Tout d'abord, une irritation, des démangeaisons, une rougeur, secondairement des vésicules qui peuvent finalement se rassembler et donner plutôt des bulles. Il existe une autre forme d'eczéma, mais là, c'est un eczéma de contact, mais chronique, parce que la personne est constamment en contact avec l'élément. Je prends par exemple l'allergie de contact au ciment. Et là, effectivement, si la personne, le maçon, est en contact en permanence, au bout d'un moment, son eczéma des mains n'aura plus le caractère que je vous ai décrit tout de suite, mais par contre, les mains, la peau va se durcir, voire se fissurer, voire avec des suintements et quelquefois se compliquer. Je prends l'exemple le plus typique quand il s'agit de l'allergie au ciment. D'ailleurs, le maçon peut le faire très bien aux pieds avec les poussières, à travers les chaussettes, voilà. Alors, après cette phase donc de sensibilisation et de révélation, le patient arrive au cabinet, docteur, voilà, j'ai un eczéma au niveau du cou. J'ai pas un eczéma parce qu'il aurait fait un diagnostic, ce qui est fort possible d'ailleurs. Mais vous voyez, j'ai des lésions au niveau du cou. Alors quel va être le rôle du médecin? C'est d'abord de voir si dans les antécédents il y a eu des problèmes de peau, bien entendu. Ensuite, depuis quand s'est révélée cette lésion? Là, en l'occurrence, la personne va nous dire que c'est suite à un pull en laine, au col, par exemple, directement en contact avec la peau, le reste du corps n'étant pas en contact parce qu'il a un sous-vêtement assez ample en dessous. Alors oui, cet eczéma qui s'est localisé au niveau du cou a pu ensuite se généraliser. Les lymphocytes agissent partout, ils sont dans le sang. Et donc le médecin doit toujours s'enquérir de lésions éventuellement sur un autre endroit du corps. Mais le médecin pose la question, est-ce que vous avez des démangeaisons ailleurs ou est-ce que vous avez des rougeurs ailleurs ou des petites vésicules? Tout dépend du stade. Et bien entendu, après son interrogatoire, après sa présomption d'un eczéma de contact, effectivement, en fonction du début des démangeaisons, le médecin va pouvoir, en remontant dans l'histoire du malade, lui dire « mais ça a commencé à tel moment, mais qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau? Est-ce que au niveau du cou ?» Et là, en l'occurrence, c'est le pull de laine, la laine avec le col montant qui venait irriter le cou, tout simplement, ou disons favoriser le contact de la laine auquel le patient se révèle allergique, ou alors ce peut être un collier avec un métal particulier, puisque beaucoup de métaux peuvent donner des eczémas de contact, dont le nickel, je vous signale. L'expérience le montre bien. Voilà, oui, une fois la cause trouvée, c'est très simple.
on ne porte plus le collier, ou on ne met plus un col roulé en laine directement avec le contact de la peau du cou. Maintenant, bon, si le patient n'a pas d'allergie sur le corps, c'est parce que peut-être, sur le tronc, c'est peut-être parce que justement, il a un sous-vêtement en coton qui le sépare du reste du pull. Voilà, tout simplement, ou une chemise qui se trouve en dessous du pull. Donc voilà, si vous voulez, deux types d'eczéma. On a vu le ciment, on a vu le métal ou alors la laine. Mais bien entendu, il existe bien d'autres eczémas. On peut prendre par exemple, c'est très curieux, c'est la personne qui va avoir un contact, disons, manu porté par les mains. Ah oui, des lésions d'eczéma au niveau du visage ou ailleurs, alors qu'il s'agit du vernis à ongles qui provoque un eczéma sur le corps. Il existe aussi une autre forme d'eczéma que l'on dit aéroporté. C'est-à-dire que l'allergène, il est dans l'air. Prenons un exemple. Nous avons tous tendance à mettre des sortes de déodorants sur nos meubles, ce qui provoque une petite fumée, un parfum, disons. Eh bien oui, on peut très bien présenter une allergie sur le visage, sur les zones découvertes particulièrement, due à ces gaz dégagés ou à ces parfums dégagés. Il faut y penser, d'où l'interrogatoire du médecin, de bien savoir quel est le type d'eczéma sur l'ensemble du corps dispersé et penser à un allergène aéroporté, voire on a vu, apporté par les mains, vernis à ongles. Voilà. Alors, on rencontre aussi des eczémas au niveau des paupières, au niveau du visage, mais souvent ça s'accompagne d'un œdème. Vous allez avoir une paupière gonflée. Ben oui, il peut s'agir, si vous voulez, d'un maquillage, bien entendu. Et là, l'œdème prédomine à tel point que bon, la paupière recouvre l'œil, paupière supérieure par exemple, paupière inférieure. Et là encore, le médecin doit poser la question, mais est-ce que vous avez un nouveau produit, depuis quand, etc. Alors, quelquefois, le médecin est très embêté parce qu'il y a tellement de possibilités qu'il devient difficile, par un interrogatoire policier, si j'ose dire, de trouver l'agent. Alors, dans ce cas-là, il existe des tests cutanés, sous forme de patch, ce sont une batterie de tests qui contiennent 30 allergènes, grosso modo, ils n'y sont pas tous bien sûr, bien entendu, et donc le médecin va déposer sur la peau, en général c'est au niveau du dos, en haut du dos, le médecin va déposer les différents allergènes au niveau du dos, et puis il reverra 2 jours après, 4 jours après et 6 jours après son patient pour voir les réactions. Et là, on retrouve effectivement les réactions. Et suivant l'importance du résultat, il va mettre le spécialiste. Enfin, c'est souvent le médecin allergologue ou le dermatologue qui vont faire ces tests. Voilà. Et alors, en fonction de l'importance de la réaction au niveau du dos, pour chaque allergène, il va mettre une croix, s'il s'agit simplement d'une rougeur, 2 croix si ce sont des vésicules, 3 croix si ce sont des bulles. Et on aura l'importance. Alors on en retrouvera peut-être plusieurs. Ce n'est pas possible. Et comment on arrive à faire le diagnostic? D'abord par l'interrogatoire du médecin, bien poussé, le type bien sûr d'eczéma, et puis enfin les tests allergologiques. C'est ce qu'on appelle l'eczéma de contact par procuration. Pourquoi par procuration? Eh bien parce que il peut s'agir tout simplement, je prends un exemple, du conjoint qui se fait un soin capillaire avec un produit quelconque,
et qui, par contiguïté, la proximité, les embrassades, le contact du conjoint, autre conjoint, va se trouver en contact avec ce produit capillaire. Alors il y aura le premier contact, la sensibilisation, puis après voilà. Mais voilà, c'est encore une forme, vous voyez, ça devient extrêmement compliqué. On appelle ça par procuration. Par procuration. Donc ça peut, l'allergène peut être porté par quelqu'un d'autre. Et la réaction peut se faire par la personne qui vit avec celle qui a, en l'occurrence, réalisé son soin capillaire. Alors encore une autre forme. Vous avez des patients qui vont faire un eczéma de contact, mais qui va se révéler parce qu'il y a eu une exposition au soleil. C'est une sorte de photosensibilité qui va révéler l'eczéma. Alors ça ne va pas se présenter comme l'eczéma classique, ça sera plutôt une brûlure, vous savez, la brûlure du premier degré, voilà, au soleil. Mais derrière, le médecin doit penser qu'il y a peut-être là un allergène à rechercher. Vous voyez la complexité de la chose. Alors, il faut quand même parler, sans vouloir m'étendre sur l'ensemble des eczémas, il faut parler aussi de ce qu'on appelle la dermite atopique. Alors là, à ne pas confondre avec un eczéma de contact. Qu'est-ce que c'est que la dermite atopique? Ben souvent, ça commence à l'enfance. Quelquefois, il y a des antécédents. Ah oui, mon petit frère ou mon grand frère l'a fait, ou ma maman ou mon père a fait un eczéma. Alors, la localisation est assez particulière. C'est souvent au pli, au niveau du cou, au niveau des coudes, au niveau aussi des convexités. Ça peut être les joues, ça peut être la face externe des jambes. Et c'est un peu rite méchant. Hein. On voit l'enfant, le tout petit, lui, n'est pas à l'aise. Mais voilà, ça peut se pérenniser. Ça, c'est la première chose. Donc ne pas confondre. Voilà, vous avez quelques caractères qui vous permettent de le dire. Et puis il y a aussi, si vous voulez, ne pas confondre cet eczéma de contact avec des agents agressifs pour la peau, qui ont été déposés sur la peau, tout simplement, mais qui n'entraînent pas une réaction allergique. Les lymphocytes n'ont pas mis en mémoire, il n'y a pas eu une période de sensibilisation, non. C'est simplement une irritation de la peau par un agent. Et voilà. Donc là, encore, il faut bien interroger et bien examiner. Alors ce type de dermite, de lésion inflammatoire de la peau due à un agent irritant, peut aussi sensibiliser ultérieurement à un allergène et donner un eczéma. Alors vous voyez le recouvrement des choses. Tout l'intérêt d'un bon interrogatoire bien suivi pour essayer de déterminer effectivement s'il n'y a pas là-dessous un agent d'irritation de la peau. Alors je voudrais attirer l'attention des jeunes sur les tatouages qu'on appelle éphémères. Ça se fait surtout en été, vous savez bien. Et qui contiennent du henné. Du henné qui donne la couleur noire. Alors là, se méfier. Se méfier parce qu'on peut être sensible à notamment ce henné. Et ça, alors là, ça provoque un eczéma de contact assez important. Alors il faut toujours... le médecin doit toujours savoir s'il y a eu une sensibilisation avant, même s'il n'y a pas eu de tatouage. C'était peut-être simplement le fait d'avoir porté des gants en caoutchouc qui contiennent du henné. Alors en ce qui concerne les tatouages, ceux qui ne sont pas éphémères, c'est-à-dire qu'on ne retire pas du jour au lendemain, mais ceux qui sont relativement définis, et on y trouve souvent une encre rouge dans les produits qui servent à faire le tatouage. Alors là aussi,
là aussi, il existe dans cette encre rouge un allergène pour lequel on a pu être sensibilisé parce qu'avant, on a eu des agents, était en contact avec des agents qui contenaient la substance qui se trouve dans l'encre rouge. Donc vous voyez, l'eczéma de contact, c'est un petit peu compliqué lorsqu'on... voilà, alors vous allez me dire, bon c'est bien beau tout ça, docteur, vous nous décrivez des lésions, vous nous avez montré quelques photos, eczéma du ciment, l'histoire du collier, voilà. Je vais vous montrer, je me souviens d'un eczéma que j'avais vu en cabinet, et c'était un eczéma de l'index ici. L'index, vous voyez, sur la face interne. Voilà, quand on parle de face interne, c'est interne par rapport à l'axe du corps. La face interne ici, voilà. Et sur le pouce. Bien. Donc là, il y avait certainement un agent. Alors bon, j'interroge sur la profession, puisqu'il y a beaucoup d'eczéma en fonction des professions. Vous le savez bien quand on manipule des produits. Et puis, la personne me dit, oui, là, je tiens mon stylo comme ça. Je dis, mais votre stylo, mais qu'est-ce que vous avez comme stylo? Elle me dit, elle le sort de son sac. C'est un stylo avec, vous voyez, cette petite appendice en métal, ici, tout simplement, voilà. Et cet appendice en métal contient du nickel. Elle était allergique au nickel. Et c'était d'autant plus simple qu'en l'interrogeant, elle me dit, mais effectivement, j'ai fait aussi une allergie au nombril, avec un ceinturon qui contenait une boucle en métal qui était du nickel. C'est intéressant, hein, là on devient un petit peu le gendarme faisant son enquête, mais c'est intéressant parce qu'on va libérer le patient de cette allergie, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. On ne fait pas de désensibilisation, comme on le fait pour des allergènes respiratoires ou alimentaires ou autres. Enfin bon, il faut se séparer, bien entendu, de l'allergène. Et ça guérit très bien. Mais le problème, c'est que souvent, quelquefois, on ne trouve pas. Et les gens vont se trouver dans un eczéma de contact chronique. Et c'est là qu'à ce moment-là, la peau se modifie sur ces zones-là. C'est une peau qui n'a plus sa souplesse, qui est sèche, qui gratouille, etc. Le traitement, donc séparation de l'allergène, c'est clair, hein, une fois qu'il a été trouvé. Si on ne trouve pas, après enquête allergologique, dermatologique ou pneumologique, parce que le pneumologue fait aussi des tests, si la personne voit le pneumologue à l'occasion pour autre chose, eh bien, c'est la cortisone qui marche très bien. La cortisone marche très bien. Pas de corticophobie. Il faut choisir, hein, c'est la balance. Bon, compte tenu qu'on guérit, il n'y a pas de problème. Donc on applique ça le soir, hein, on se lave bien au savon, comme il faut, pour bien décaper, voilà, on rince bien, et une fois que c'est sec, on applique un tout petit peu de cortisone le soir, pendant 7, 8 ou 10 jours. Si on n'est pas sûr, on croit que c'est parti, mais on veut continuer, on le fait tous les 2 jours pendant peut-être une 8aine de jours, et on arrête. Voilà. Alors bon, s'il existe encore quelques petites sécheresses de la peau, etc., on applique une crème hydratante. Je ne vais pas vous donner de nom, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais il existe des petites crèmes hydratantes. Alors le problème, si vous voulez, c'est qu'il existe aussi, malheureusement, des eczémas de contact aux produits cortisonnés. C'est très rare, mais ça existe. Il faut le savoir. Là encore, c'est le rôle du médecin, c'est dans les non-dits tout ça, c'est le rôle du médecin de prévenir le patient en disant ça marche très bien. 9 fois sur 10, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être une fois sur 10 ou sur 100, je ne sais pas, je n'ai pas été voir dans la littérature, il peut y avoir une résistance aux corticoïdes, voire un eczéma entretenu, voire un petit peu compliqué, avec le cosmétique qu'est, en l'occurrence, la cortisone. Voilà, il s'agit de cortisone pure, bien entendu, pas d'excipient particulier, sinon tout ce qu'il faut pour en faire une crème. Voilà. Une impasse sur les allergènes provoquant des eczémas de contact
au sujet des professions, ce ne serait pas correct. Alors, quelles sont les professions qui peuvent provoquer des eczémas de contact? Ben, il y a les professions du bâtiment, hein. C'est quand même assez simple, là, hein. C'est aussi bien la peinture que le ciment, que l'école et compagnie, bien entendu. Ensuite, il y a les coiffeurs. Alors, je ne vais pas vous décrire tous les produits que les coiffeurs peuvent manipuler. Il y a aussi les gens qui travaillent dans l'esthétique, sur les soins du visage, des ongles. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des vernis. Bon, là encore, il faut y penser. Puis ensuite, il y a toutes les professions de santé. Ben oui, tous ces produits que les médecins avec lesquels ils sont en contact, particulièrement peut-être les infirmières, les aides-soignants. Là, on y trouve aussi bien les gants. Les gants. Alors, les gants, en principe, il vaut mieux prendre des gants en vinyle plutôt que des gants en caoutchouc. Maintenant, c'est une chose qui est bien établie. De produits anesthésiques. Voilà, hein, voilà. Il faut, là encore, le médecin du travail ou le médecin traitant doit s'enquérir de tous les produits que peuvent manipuler les professionnels de santé. Alors, il y a aussi les professionnels de l'alimentation, tous les désinfectants qui peuvent exister, hein, les gants toujours, bien entendu. Et puis, vous avez les professions qui sont chargées du nettoyage, de ce qu'on appelle la propreté. Hein. Alors là, c'est tout ce qui est détergent, désinfectant, et j'en laisse. Ensuite, il y a les professions de la métallurgie, de l'agriculture, tout ce qu'un agriculteur peut manipuler. Et puis, il y a des gens qui travaillent dans l'horticulture, hein, les employés aussi auprès des animaux, hein, voilà, hein, parce que tout ce qui est pesticides, tout ce qui est encore les gants, les produits, tous les produits phytosanitaires peuvent effectivement entraîner des réactions allergiques. Voilà. Je crois qu'on a vu l'ensemble de ce que l'on appelle un eczéma de contact. Vous devez y penser. Vous devez y penser, je vous rappelle, les démangeaisons, la rougeur, les petites vésicules et dans un troisième temps, les bulles. Et sur l'eczéma chronique, la peau qui devient moins souple, plus dure. Voilà. Vous avez retenu essentiellement le traitement, c'est s'en séparer, bien sûr, si on l'a trouvé. Sinon, on applique le traitement que je vous ai dit tout à l'heure, et bien entendu, si on se sépare de l'allergène, il faut quand même déjà traiter la crise en cours. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier pour votre attention sur l'eczéma de contact. J'espère que ça vous servira. Je pense qu'il y a des non-dits, bien entendu, dans nos consultations. Je ne dis pas tout cela à mes patients lorsque je les vois pour un eczéma, hormis si lorsque je trouve l'histoire de la boucle, de la petite appendice du stylo ou la salle, voilà. Et puis, ma foi, ça peut vous rendre service à vous, mais aussi à votre entourage. Pensez toujours côté domestique, chez soi, personnel, mais aussi professionnel. Je vous invite à ma prochaine vidéo qui m'intéressera particulièrement puisque je suis médecin de sport. Il s'agit du surentraînement. Qu'est-ce qu'on appelle le surentraînement? Comment il peut se révéler? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment surtout peut-on l'éviter? Je vous remercie. Vous pouvez toujours liker sous la vidéo. Si la vidéo vous semble un peu longue, allez dans la transcription. Vous aurez sur le côté l'ensemble de mon exposé, minute par minute, et vous choisissez ce qui vous convient. Mais je vous invite à écouter l'ensemble de la vidéo si vous voulez véritablement en profiter.
Je vous remercie et c'est avec plaisir que je vous retrouverai. À bientôt.